Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Je vais vous passer une vidéo au sujet, soi-disant, que des chrétiens, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des baptistes, des pentecôtistes, et ainsi que Vie-Lumière, ils font, soi-disant, des miracles et des prodiges. Nous savons très très bien que Satan il est capable de faire des miracles et des prodiges. Ça, on le sait. Mais il y a une chose qui est très importante. Dieu donnerait-il son esprit à toutes ces églises qui sont divisées les uns contre les autres pour faire des miracles et des prodiges avec l'esprit de Dieu? Une chose qui est très importante, que je vous dis, ces églises, ils sont divisées parce que si vous trouverez un chrétien ou un pasteur, il va dire, je n'irai pas dans cette église-là, nous avons l'esprit de Dieu en nous. Et nous faisons la volonté de Dieu. Nous sommes Dieu n'est pas avec ces églises-là. Nous ne sommes pas avec ces faux prophètes qui font tomber les gens et qui souffrent sur les gens. Nous, on n'est pas avec ces gens. Alors, comment ça se fait que la guérison d'une jambe qui repousse, qui fait pareil, et vous faites la même pareil? Vous parlez de la même façon en disant, à travers de votre propre bouche, en disant, au pied, quand le pied va se rallonger, parce qu'il faut que la jambe va s'en s'allonger, et vous dites que la jambe repousse. Et vous faites le miracle. Et ce que le pasteur est en train de faire à cette femme-là, ou à cet enfant-là, et fait la même chose que vous aussi, vous faites aussi pareil. Vous pouvez regarder, écoutez bien cette vidéo, remettez plusieurs fois la vidéo que je vais vous donner, et vous verrez que ce que je dis est une pure vérité. Parce que vous n'arrivez pas à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Il faut avoir le don du discernement. Et pour avoir le don du discernement, il faut avoir l'esprit de Dieu en nous. Parce que malheureusement, vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Parce que vous mangez à toute étape. Et vous croyez que Dieu est capable de donner à des gens qui fait tomber par terre des gens, comme ce prédicateur que vous verrez à travers de ce vidéo en tapant sur la tête de la personne, en disant qu'il veut chasser le démon. Mais en réalité, c'est lui qui a le démon. C'est lui qui a le mauvais esprit. Il y a l'esprit du mauvais. Il porte le message de notre ennemi. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, méfiez-vous, ils sont sortis du milieu de nous. Ils feront des miracles et des prodiges, soi-disant au nom de Jésus. Mais c'est pas au nom de Jésus que nous devons chasser les démons ou guérir les malades. C'est au nom du Tout-Puissant. C'est Christ a bien dit sur la terre, Père, j'ai manifesté ton nom. C'est en ton nom que nous avons chassé les démons. C'est en ton nom que nous avons fait des miracles. C'est en ton nom qu'on a ressuscité les morts. Souvenez-vous quand Christ, qu'il a été devant la piscine de Bézéba, il a dit au paralytique, lève-toi et marche. Il n'a pas dit de faire le mouvement en disant de faire la guérison, comme cette femme qui a été guérie, soi-disant, de son bras, et que je vous ai montré les réalités que c'était du mensonge, et vous croyez et vous le mettez amen, gloire à Dieu, Dieu est tout puissant, Dieu est guéri, merci Seigneur, regardez, mais quand je vous ai apporté la preuve, maintenant vous commencez à poser des questions. Parce que dans les derniers temps, il dit bien, dans les derniers temps, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront tellement des miracles et des prodiges, même si c'est possible, de séduire les élus de Dieu. C'est venu à la mode maintenant de faire pousser la jambe pour montrer que ça vient de Dieu. Et nous voyons que Satan, il est capable de faire des miracles et des prodiges. Qu'il faut discerner l'esprit du mauvais et l'esprit de Dieu. Il ne faut pas mettre l'esprit de Dieu à toutes les tables. Parce que tous ces églises, ils sont divisés les uns contre les autres. Parce que vous n'irez pas chez un souffleur ou un tombeur, ou un prédicateur qui fait des choses bizarres, qui fait tomber les gens par terre, vous direz, ça, c'est pas la gloire de Dieu. Et pourtant, il fait la même chose que vous. Et vous faites la même chose que lui. Qui ont leurs jambes, qui sont repoussées, soi-disant que c'est l'esprit de Dieu qui agit comme ça. Mais ce qui fait le prédicateur vilain, vous faites la même chose que lui. Vous pouvez regarder le mouvement de vos mains, le mouvement que vous parlez, la façon dont vous parlez, lui, il fait pareil. Et vous faites pareil. Vous avez le même langage, on reconnaît un arbre à son fruit. Nous, on a le discernement, on l'a discerné. Parce que c'est pour cela que je vous dis en vérité, tout ce qui est caché dans les ténèbres sera dévoilé en plein jour. C'est pour ça que nous avons reçu l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité nous conduit dans toute la vérité. Tout ce qui est caché, tout mensonge, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, on va vous le révéler. Parce que Dieu, il dit dans les derniers, tout genou fléchira devant moi. Mais malheureusement, vous ne voulez pas croire de ce que je dis, parce que vous croyez que vos prédicateurs qui sont de faire des miracles et des prodiges. Souvenez-vous, le vidéo que je vous ai mis au sujet des paroles en langue. Vous pouvez écouter le prédicateur avec un autre, étant de crier comme des poules, oui, comme des poules,
Ça discute comme si c'est le parlant. Le parlant, c'est un langage bien exprimé selon le langage des hommes. Vous pouvez regarder dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, et vous pouvez lire et vous verrez qu'est-ce qu'ils t'ont dire. Vous comprendrez ce qu'on veut vous faire comprendre. Et ce que vous voyez, aujourd'hui, ils font beaucoup de miracles, et les miracles au sujet des gens qui vont se repousser, ben, toutes les églises qu'on regarde aujourd'hui, ils font la même chose, le même langage, la même expression, ils font exactement pareil. Et vous dites que Dieu est avec vous, et vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Alors si Dieu avait l'Esprit de Dieu en vous, ça veut dire l'autre aussi a l'Esprit de Dieu. Et veut dire non, bah non, il n'est pas tout celui-là, il n'a rien à voir avec nous celui-là. Mais comment ça se fait qu'il fait la formule comme vous faites la même formule, vous faites la même chose. Ce que vous disiez à travers, en disant pousse, que la jambe pousse, hein, exactement pareil. Vous pouvez écouter le vidéo, vous le réécouterez, et vous verrez que c'est une pure vérité. Et en plus, le prédicateur, quand il fait quelque chose, il fait un miracle, par exemple, il fait un beau miracle, aussitôt qu'il a guéri l'enfant, il s'approche de la femme, et il pose la main, et la femme tombe par terre. C'est un souffleur-tombeur. Voilà ce qu'il fait, non. Et pourtant, il fait des miracles comme vous. Vous faites des miracles comme lui. Mais en réalité, l'esprit qu'il a lui, et l'esprit que vous avez vous, en réalité, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que vous avez déjà un faux évangile, et vous avez un faux enseignement, et on dit bien, on reconnaît un arbre à son fruit. Dis-moi que tu fréquentes, et je dirai que tu es. Mais en réalité, vous êtes exactement tous pareils. Toutes les religions du christianisme, l'église évangélique, protestants, évangile, baptiste, pentecôtiste, ils font tous pareil. Il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux enseignants, et ils font des miracles et des prodiges. On appelle ça des fous de docteurs. Il nous a avertis le Christ. Méfiez-vous, ils viendront vers vous en faisant des miracles et des prodiges pour essayer de vous séduire et de vous éloigner de ce véritable évangile de Dieu. Je vais vous donner encore des réponses à ce sujet. Je vais vous donner des révélations cachées. Parce que, en réalité, recevoir la guérison, ou soit être béni, soit être sauvé, en réalité. Mais parce que vous ne savez pas. Mais parce que ce sont des séducteurs. Mais nous ne sommes pas des séducteurs. Nous proclamons, mais c'est Dieu qui sauve. Nous, on ne peut pas sauver aucune personne. On ne peut pas guérir une personne. On ne peut rien faire. On n'a pas de pouvoir. On n'a rien du tout. C'est le pouvoir que nous voulons manifester. C'est le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui bénit. Et c'est pas au nom de Jésus. Parce que, autrement, si ce serait au nom de Jésus, c'est pas l'Esprit de Dieu. Et si ce ne serait pas l'Esprit de Dieu, tous les beaux églises qui vous seraient universelles, divisées les uns contre les autres, on sera obligés de vous accorder les uns avec les autres parce que vous serez l'église de Dieu. Mais l'église là, vos églises, c'est pas l'église de Dieu parce que vous êtes divisés. Mais notre ennemi, il se sert de ses soldats, il se sert de ses serviteurs, il se sert de ses faux prophètes pour essayer de vous séduire et de vous éloigner de ce véritable évangile de Dieu. Je vous ai averti, vous ne croyez pas ce que je dis, vous préférez suivre les fous de docteurs, vous préférez suivre ceux qui sont attachés à la charte ou soit attachés dans le monde, dans les religions de ce monde, avec des titres dans le monde, au lieu de suivre les véritables hommes de Dieu qui vous disent sortez du milieu d'elle, car il est temps de sortir du milieu d'elle. Vous qui portez les barres de Dieu, il faut sortir. Mais si vous restez dedans, vous périssez avec eux. Parce que ces églises universelles, ce sont des prostituées qui ne font pas la gloire de Dieu. Ils vous séduisent par des faux miracles et des miracles que Satan se sert de ces hommes-là. Et vous ne croyez pas ce que je dis. Alors, il ne faut pas dire que, oh Seigneur, on n'a jamais entendu. Mais Dieu a se servi de ces hommes. Comme nous, il s'est servi de nous pour vous avertir du danger. Maintenant, si vous ne croyez pas ce que je dis, mais moi, regardez ces vidéos, vous voyez bien, comme cette femme, quand elle avait son bras, qu'elle a repoussé, et vous lui a dit Amen, Amen. Et ceux qui lui a dit parler en langue, il a dit qu'il n'y a que l'église de Dieu qui a le droit de parler en langue, mais pas les catholiques, hein, surtout pas les catholiques, ni les souffleurs et tombeurs, Dieu ne donne pas ça à eux. Hein. L'esprit de Dieu, ceux qui parlent en langue, ce sont ceux qui l'église de Dieu. Ben, allez voir les catholiques, les souffleurs, les tombeurs, les rieurs, et tout ce que vous voulez examiner, tout sur Internet. Maintenant, Internet, merci Internet, merci Internet, merci. Et Dieu s'est servi d'Internet parce que les gens, ils ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, la vérité, elle est dévoilée. J'ai dit merci Internet. Merci Internet de nous donner des révélations parce que des choses cachées qu'on ne voyait pas, maintenant on voit tout. Tout qui est caché se dévoiler sur Internet. Alors maintenant, frères et sœurs et amis, vous ne voulez pas y croire, tant pis, mais on vous a déjà averti du danger. Maintenant, frères et sœurs et amis qui sont avec moi, soyez vigilants, faites attention à ces gens, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux évangiles qui tordent les Écritures et qui proclament que Jésus est Dieu. C'est pour ça ils croyons que Jésus est Dieu, et ce Jésus Dieu, il fait des miracles et des prodiges. Mais ce Jésus qui est Dieu,
il est mélangé avec toutes les églises universelles qui ne sont pas en accord ensemble. Catholiques, protestants, évangélistes, baptistes, pentecôtistes, lumière, et ainsi de suite. Toutes ces églises-là, ils ont le même nom, le nom de Jésus, pour soi-disant, et ce Jésus-là, c'est Dieu, et c'est lui qui fait des miracles et des prodiges, mais en réalité, nous savons que nous. Et le Christ, il n'a jamais manifesté sa propre autorité, il a manifesté les autorités du Père. Il a dit, Père, tu m'as donné tout pouvoir, et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Il a reçu le pouvoir de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu, et c'est pas son pouvoir. Et vous, vous croyez que c'est au nom de Jésus que vous chassez les démons, mais en réalité, ça c'est faux. Maintenant, à vous de juger, à travers de ce petit vidéo que je vous mets en évidence, pour regarder tout ce qui est en train de se passer. En réalité, je ne suis pas là pour vous juger, ni vous condamner, ni vous montrer du doigt, mais nous sommes là comme des clairvoyants, vous apportent de la lumière, pour enfin que vous sortez des ténèbres et que vous rentrez dans la lumière de Dieu. Alors regardez bien ce prédicateur, il va faire un miracle, soi-disant, au nom de Jésus. Et si vous regardez bien ce prédicateur, il va poser une question à la femme qui est à côté, ceux qui tiennent le micro. Assis-toi. Assis-toi là. Et il va le moi. Voilà. Et il va lui poser une question à la mère. Mais la mère veut parler, mais ils vont essayer de la faire taire. Regardez bien. Ah, c'est pas. Donc, il a fait calmer. Maintenant, on va opérer la croissance. Et maintenant, il va essayer de faire son miracle. Regardez bien. Il faut bien avoir le don de discernement à ce sujet. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger à toute étape. Parce que Satan se déguise au nom de lumière, et ainsi que ses faux pasteurs, ses faux prophètes, soi-disant qu'ils ont reçu un ministère de Dieu, mais ils n'ont pas le ministère de Dieu, malheureusement. Et ce n'est pas par l'Esprit de Dieu qui fait cela, parce qu'il y a des faux miracles et des faux prodiges, mais aussi, il fait des miracles et des prodiges aussi de Satan. Mais il faut bien discerner, parce que ce sont des charlatans, et profitant de la faiblesse des gens. Voilà. Et il l'a fait tomber par terre, et pas capable. Alors regardez bien, parce que je l'ai remis une fois, voici ton fils, et il l'a fait tomber. Il n'est pas capable. Et voilà, regardez l'enfant, il est un peu choqué, il est un peu bizarre qu'il est. Voilà, c'est ton fils. Il y a un miracle dans ton fils. Celui-là, il l'a guéri. Et il l'a fait tomber, parce qu'il sait qu'on voulait parler. Regardez aussi, vous voyez ce jeune homme, il est là. Il est sur une place publique, et il va faire une démonstration, soi-disant, au nom de Jésus. Vous voyez, là, il a un problème de jambe qui est plus courte que l'autre. On voit bien la différence. Tu vois bien la différence là ou pas? Pousse, jambe droite. Là, je vais prier au nom de Jésus-Christ et la jambe droite va pousser. Si nous voyons ce qui fait ce jeune homme, et donc faire un miracle en direct. Au nom de Jésus-Christ, maintenant. Deuxième la garde de la gauche. aussi. J'ordonne que la jambe droite pousse. Regardez bien ce qui fait ce prédicateur. De la jambe droite. Le prédicateur qui a posé la main sur la femme qu'elle était tombée. In the name of Jesus. Ce prédicateur, il va faire aussi la même démonstration que le jeune homme, vous l'avez vu sur la place publique. Il va dire, jambe gauche pousse. C'est elle-même qui bouge la jambe en plus. Comme le jeune homme a dit, jambe droite pousse au nom de Jésus. Ils font la même formule. Je dis que la jambe gauche revienne à la hauteur de la jambe droite. Ce droite. prédicateur, si vous écoutez bien ce qu'il fait, aussitôt que, soi-disant que l'enfant fut guéri et qu'il a reçu le miracle, il dit, regardez, sa jambe, on dirait même qu'elle a poussé un petit peu plus. Si Dieu n'avait pas bien fait son travail. Nous voyons bien que c'est charlatan, on voit bien que c'est des faux miracles, des faux guérisons, et pour essayer de vous séduire, pour essayer le maximum de détourner le véritable homme de Dieu. Parce que les hommes de Dieu vous disent la vérité, mais vous préférez suivre ces prédicateurs. Allez, il y a un autre aussi prédicateur. Je ne sais pas si c'est un prédicateur ou un chrétien, mais il est dans une galerie de magasins. Et là, ils sont 3 personnes. Il y a un petit jeune homme qui est allongé, il est assis sur une chaise, qui donne ses 2 pieds à un autre jeune homme. Et le monsieur, là, qui est debout, il est en train d'expliquer comment il faut faire pour recevoir la guérison en direct. Oui, parce que maintenant, il fait des miracles en direct. Et il fait, et le petit jeune homme qui est là, tout à droite à gauche, il regarde, et il se lève comme s'il était bien. Voilà, il est guéri. Et comme si qu'on voit que Dieu a fait quelque chose, que Jésus a guéri. Mais malheureusement, ce sont des faux miracles
et ce sont des charlatans qui essaient de vous séduire pour vous éloigner du véritable évangile de Dieu par leurs miracles et leurs prodiges. Regardez bien ces prédicateurs, hein, vous avez vu les murs aussi, hein, ils font la même chose que ce prédicateur, l'homme de couleur. Le jeune homme qui était sur la place publique, celui qui était dans le magasin, et on voit qu'ils font tous pareil. Ils ont jambe droite pousse, jambe gauche pousse, exactement pareil. Et toujours, soi-disant, au nom de Jésus. Comment ça se fait que ces églises qui manifestent, soi-disant, l'Esprit de Dieu, et que ces églises, ils sont même pas en accord ensemble, et on peut, si nous regardons, le prédicateur qui tombe, faire tomber les gens par terre, il y en a plein comme ça, vous pouvez regarder, ils font, on appelle ça des prophètes qui font des tombeurs, hein. Il y a les tombeurs, il y a les souffleurs, hein, et ceux qui manifestent, soi-disant, qui l'ont reçu, soi-disant, le ministère de Dieu. On voit que l'on tous le même esprit qui opère les mêmes choses. Comment ça se fait que ces églises-là, qui disent qu'ils ne sont pas en accord, et comment ça se fait que l'esprit de Dieu, soi-disant, qu'il est avec ces religions. Et en plus, si on vous dirait, va à cette église-là, il dira, oh non, j'irai pas voir ce prédicateur-là parce qu'il fait tomber les gens par terre. Il y a des souffleurs, des tombeurs, tout ça, ça ne nous intéresse pas, il n'ira pas là-dedans. On va pas dans l'église là-bas, ni à l'église là. Mais comment ça se fait que vous faites la même chose que ces prédicateurs-là, qui sont pas à la gloire de Dieu, ces faux prophètes et ces faux pasteurs et ces faux enseignements? Ça veut dire, simplement, que toutes ces églises-là, ce sont la même église de la Babylone, la prostituée, celle qui fait des faux miracles et des faux prodiges. Vous bénisse, frères et sœurs et amis, nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour vous montrer du doigt, mais la réalité, elle est devant vous. Alors, regardez ces églises, ils sont bien la même chose, avec le même esprit, soi-disant que eux, ils disent qu'ils ont l'esprit de Dieu, et que vous aussi, vous avez l'esprit de Dieu, mais comment ça se fait que vous faites la même chose, exactement comme ces prédicateurs, comme ces pasteurs, et comme ces faux prophètes, et ces faux enseignements, soi-disant, qui disent qu'ils ont l'esprit de Dieu avec eux, et quand vous voyez cela, moi je dis ouvertement, ils ne sont pas à la gloire de Dieu. Que Dieu vous donne le don du discernement de connaître la vérité qu'il y a entre la lumière et les ténèbres. Que Dieu vous bénisse.